Shalom, shalom, bienvenue à cette deuxième partie sur l'introduction à la théologie pastorale. Et là, nous allons nous intéresser au pasteur et tout ce qu'il y a autour, la fonction de pasteur, le ministère pastoral. Et nous allons voir ce qu'il y a autour. C'est vrai que le mot pasteur, poinen, n'est utilisé que dans Éphésiens 4, verset 11. Avant, c'était les bergers, etc. Et dans le Nouveau Testament, parfois la responsabilité de pasteur est associée au titre d'ancien. Donc, pasteur poinen, on le trouve dans Éphésiens 4, verset 11. Et on va voir d'autres déclinaisons de ce rôle à travers le terme ancien, acte 20, 17 à 18. Acte 20, verset 28. Ancien veut dire, ancien et évêque désignent les mêmes personnes dans la plupart des cas, comme dans 1 Pierre 5, 1 à 14. Ancien, c'est presbyteros. Nous avons déjà vu ça un peu dans l'organisation de l'Église, donc je ne vais pas trop traîner. Presbyteros et évêque, c'est épiscopos. 1 Pierre 5, 1 à 4, 3 Jean 1, 2 Jean 1, Tite 1, 5 à 7. En fait, ils sont appelés aussi des bergers ou des pasteurs, sachant que les apôtres eux-mêmes se considéraient comme des anciens. C'est le cas de Pierre, de Jean. Et l'ancien est aussi considéré comme évêque pour paître le troupeau. Dans l'Ancien Testament, le mot ancien faisait référence à quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui est assis, qui a de l'expérience. Le berger, c'est celui-là qui donne à manger, et l'évêque, c'est celui qui surveille le troupeau. OK? Et on va voir que dans certaines occasions, dans beaucoup d'occasions, il va être question de groupes, d'anciens au pluriel. Acte 14, 21 à 26 nous donne quelques éclairages. Mais ce qui est sûr, lorsqu'on lit 1 Timothée 5, verset 17, 1 Timothée 5, verset 17, alors, ouais, j'ai pas pris mon iPad, hein, donc j'ouvre. Va dire ceci, et c'est là où c'est très important. Si j'accepte que je suis ancien, je n'ai pas le même rôle qu'un autre ancien. Verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc ça veut dire que certains travaillent à la prédication et à l'enseignement, d'autres non. Et pourtant, ils sont des évêques ou des anciens. Donc, ne soyez pas étonnés lorsque par moment, on a la confusion, pasteur, évêque, ancien, mais sachant que le point commun, c'est de peut-être s'occuper du troupeau, mais avec des rôles différents. Donc, le pasteur est un ancien. Le pasteur, c'est un responsable spirituel, un berger. Et le psaume 23 nous donne des indications. Le berger doit donner des soins constants au troupeau. Le responsable spirituel est celui qui a le cœur du berger. C'est pour ça que le psaume 23 est un bon exemple. Dieu est notre exemple. La Bible ne dit pas d'imiter notre Père. Si l'Éternel est notre berger, nous devons manifester son caractère auprès du troupeau. Donc c'est un berger auprès du peuple de Dieu. Dieu ne cherche pas un mot. J'aime pas la comparaison parce que quand on dit fonctionnaire, c'est des gens qui ne font qu'appliquer. Ben, c'est pas vrai. Dieu cherche des gens qui aiment le peuple et qui prennent soin de lui. Donc le pasteur
où l'ancien doit avoir cette notion de prendre soin. C'est le rôle du pasteur dans la vie du peuple. Le berger nourrit ses brebis. Il dresse une table quotidienne devant lui, une table de la parole de Dieu, continuellement. Aussi, quand il y a ce repas, les brebis sont rassurées, les brebis ne craignent rien et les ennemis contemplent la victoire des brebis qui appliquent la parole de Dieu. Les brebis doivent savoir que le responsable spirituel est toujours là et que Dieu lui a conféré des capacités pour que, pour qu'il puisse être à l'abri, notamment la parole de Dieu, mais aussi les grâces de l'esprit. Et le berger doit apporter, quand la coupe déborde, c'est apporter à l'Église la plénitude de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est mettre l'Église au bénéfice complet de l'œuvre de la croix jusqu'à ce que cela déborde dans la joie, la consolation, la victoire, la bonne santé. En fait, on doit amener l'Église à être heureuse. Même lorsqu'on discipline, le but, c'est de faire en sorte que l'Église soit heureuse. Lorsqu'on prend toujours le responsable spirituel, j'ai dit le responsable, c'est un ancien, une référence, c'est un berger, un responsable spirituel. Nous avons pris le psaume 23, on peut prendre aussi Jean 10. Jean 10 où Jésus va parler du berger et de ses brebis. Quand on regarde ce que Jésus va dire, le berger doit être capable de donner sa vie pour ses brebis. Hey, c'est consacrer beaucoup de temps à ses brebis. Voilà pourquoi ça ne peut pas être l'affaire du pasteur, même s'il est à plein temps. C'est être capable de mourir à soi à chaque instant pour s'occuper des affaires du royaume, des affaires des brebis que Dieu nous a confiées. C'est être capable de faire passer la priorité des brebis avant la sienne. Voilà pourquoi les anciens ont différentes fonctions. Parce qu'il y en a, ils ne savent pas faire. Ils vont faire autre chose. Mais néanmoins, ça va concourir à ça. Les brebis sont une priorité avant nous-mêmes. Et quand les brebis sont dans notre cœur, nous sommes dans leur cœur aussi. À travers le berger, les brebis apprennent à connaître, à reconnaître la voix de Dieu parce que le berger leur apprend. Et le berger leur apprend, mais le berger aussi doit leur communiquer la voix de Dieu, le message de Dieu. D'où les premières fonctions que nous avons dit. Il y a la partie prendre soin, il y a la partie prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Le bon berger est celui qui fait tout ce qui est à son pouvoir pour la réussite du troupeau. 1 Corinthiens 3, 2, Hébreux 5, 12 à 14. Si on prend 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. On adapte, mais on va faire croître la brebis. Parce que la brebis n'est pas censée être au lait continuellement. Amen. Qu'est-ce qu'un pasteur numéro 3? C'est un modèle. C'est un modèle. À l'instar de Jésus-Christ. Jésus est notre vrai modèle. Et le responsable spirituel doit être proche du troupeau pour qu'on puisse le voir vivre afin d'être imité. Ça demande que ce que je prêche, que je puisse le vivre aussi, que les gens puissent voir que j'applique ce que je dis. Je dois refléter mon enseignement et je dois aussi progresser pour que les brebis aient envie de progresser. Et une église grandit lorsque les gens sont capables
de croire ce que Dieu met dans la bouche du pasteur ou du modèle, pas seulement dans la bouche, mais comment il l'applique. Et ça, c'est une exigence. Jacques 3, verset 1 nous dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Parce que Dieu attend qu'ils soient un modèle. Et ils doivent garder plus la voie droite. On doit être un modèle. Donc le pasteur, c'est un responsable spirituel qui est un modèle. Ça, c'est le point 3. Le point 4. Le pasteur, c'est un responsable spirituel qui est comme un père. Il doit aimer les brebis comme ses propres enfants dans la chair. Il doit leur prouver et démontrer quotidiennement son affection. Il doit manifester de la tendresse. Il faut que les brebis se sentent aimées, pas utilisées. Il faut qu'il ait une attitude de père pour eux. L'amour ne veut pas dire de ne pas corriger. Parce que Dieu lui-même châtie ce qu'il aime. La discipline. Mais il est un père, il est juste. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 4, verset 15, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. L'apôtre s'adresse à cette église ou aux âmes qu'il a amenées au Seigneur. Cette notion crée des problèmes dans le corps de Christ parce que les gens veulent toujours tout mal utiliser. Regardez même les bergers quand on fait des émissions. Ils traitent tellement bien leurs troupeaux que les troupeaux reconnaissent sa voix, comme leurs enfants. Donc Dieu nous appelle à ça. Dieu nous appelle à être comme un père pour le troupeau, avec de la tendresse, avec de l'attention. Bien sûr, il y a une part d'émotion. Il y a des échanges émotionnels. Dieu ne veut pas que nous soyons des patrons. J'ai horreur de ça. Et quand ça m'arrive d'être dans cette situation, ça me chagrine. Que Dieu nous aide. Cinquièmement, le pasteur, c'est un éducateur. Un responsable un éducateur qui cherche à faire progresser le troupeau. Pas seulement sur le plan intellectuel, mais sur le plan du caractère comportemental. Pas seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan du savoir-être en accord avec la Bible. Là, il enseigne, il montre. Il y a un rapport de maître à disciple. Il a un rôle de professeur, d'enseigner. Aussi, doit-il se faire écouter? Doit-il être prié pour que l'enseignement que Dieu lui donne soit cru, soit accepté? Il doit devenir comme un maître. Il cherche à enseigner, mais il cherche à faire progresser dans leur personnalité, dans leur caractère, dans leur compréhension. Aussi, lui-même doit être formé au niveau du caractère. Il doit savoir comment parler aux chrétiens, même aussi dans la prévention. Lorsqu'on lit Jean 3, ok. Pas le bon passage, attends. Oui, donc, il va savoir il va leur montrer comment on fait. Jésus a montré aux apôtres comment on baptisait. On doit montrer, dans l'enseignement doit s'accompagner de la formation pratique. Et ça aussi, c'est le rôle du pasteur, de celui qui est appelé à être ancien dans l'Église.
Lorsque nous lisons dans Luc 10, du verset 1, verset 17, le Seigneur va envoyer en mission en leur donnant des instructions concrètes. Et là, c'est aussi la formation pratique. Ils vont revenir très satisfaits. Jésus va leur dire, c'est très bien, mais n'oubliez pas, c'est la vie éternelle, notre quête. Donc, voilà pourquoi parfois on vous demande, le pasteur, quand il discerne une mission de la part de Dieu, il va vous enseigner, puis il va vous mettre au travail. Tu vas conduire la prière, tu vas aller visiter. Il y en a qui font, qui essayent parce qu'ils ont compris. Il y en a qui vont faire, mais qui vont vouloir faire comme ils veulent, en dehors du modèle. Il y en a qui ne vont pas vouloir, ils vont faire carrément, bien aimé. Si tu fais ça, le jour où tu vas avoir une responsabilité, tu vas vouloir former, qu'est-ce que tu as semé? Non. En tout cas, le pasteur est un éducateur. C'est important que vous le sachiez. 6e point, qu'est-ce qu'un pasteur? Le pasteur, c'est aussi un responsable spirituel qui est un leader, un chef, un directeur. Il n'y a rien qui fonctionne s'il n'y a pas une tête qui dirige. Il n'y a rien. Et c'est l'une des difficultés de l'Église parce que le diable aime mettre le désordre en nivelant, soit en rabaissant le leader ou en élevant ceux-là à certains qui n'ont pas à être à leur niveau. Être un leader, ça c'est discerné dans la vie de Pierre simplement par Jésus. Aussi quand on voit que dans les responsabilités, on voyait que c'était un meneur. Même après la mort de Jésus-Christ, lorsqu'il va décider, en disant, bon, écoutez, c'est fini là, on va aller à la pêche. Avant que Jésus ne leur apparaisse, ils sont allés à la pêche. Mais en fait, il a décidé sous la direction de l'Esprit parce qu'ils allaient faire une rencontre. Le maître allait venir à leur rencontre. Nous sommes dans Jean 21. Verset 3. Simon-Pierre dit, je vais pêcher, et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant revenu, Jésus se trouva sur le rivage. Sa démarche était conduite par le Saint-Esprit, mais une démarche de chef, de direction, j'y vais. Mais cette notion de leader ne s'exerce pas seul. Ça se complète avec d'autres personnes. Et Jean était un complément parfait pour Pierre. Jean était apte à discerner des choses spirituelles beaucoup plus que Pierre. Voilà pourquoi les deux ensemble ont pu faire l'un des premiers miracles après le départ de Jésus-Christ à la porte qui s'appelle la Belle. Hébreux 13 va nous dire ceci. Ce verset est très important. Et très vite, mon pasteur me l'a rappelé. Hébreux 13. Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi et que la grâce, par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi. Donc, ils vont continuer. Et puis, il va aller au verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vous, sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, et ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est la vérité. Donc, à partir du moment où Dieu confère ce rôle de leader, nous savons que c'est un don de Dieu. Tu dois savoir que c'est un don de Dieu.
Et Dieu va faire en sorte que les gens t'obéissent. Et tu dois prier pour ça. Osée 4, 6. Lorsque nous allons dans Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu ne veut pas. Dieu que l'Église, ça peut être tellement simple. Mais le diable s'infiltre, la chair s'infiltre. Mais sache que si tu es un responsable, tu es un leader, un chef, quelqu'un qui est appelé à diriger, à donner des directions. Donc nous étions à A, B, C, D, E, F, G. Septièmement, qu'est-ce qu'un pasteur? C'est un responsable spirituel, un organisateur. L'Église est une organisation formée par des hommes et des femmes mis ensemble par Dieu, avec des relations sociales, avec une vie communautaire. Et cela demande de l'organisation, pas le désordre. Parce que Dieu lui-même est un Dieu d'ordre, c'est ce que 1 Corinthiens 14 nous dit. Et donc, il faut, quand le pasteur doit organiser les activités régulières de l'Église, le culte, les temps de prière, etc., doit organiser. Lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 14, 33, verset 33 nous dit ceci, vous le connaissez, Dieu n'est point Dieu de désordre, mais de paix. Dieu est un Dieu d'ordre alors. Donc la sagesse de Dieu doit nous animer pour que nous mettions en place. Le pasteur doit mettre en place. Voilà pourquoi le pasteur est le responsable du culte. Il peut déléguer, mais il est le responsable du culte. Donc, il doit savoir prévoir. Quand on va dans la parabole de Luc 16, la parabole de Luc 16, il est question de l'économe fidèle. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appelle, etc. Vous connaissez, etc. Ça doit être un économe fidèle, quelqu'un qui sait organiser. Or, un pasteur qui organise, beaucoup disent qu'il n'est pas spirituel. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit d'organisation aussi. Prévoit l'avenir. Prévoit et organise. Paul va dire à Tite, parce que nous allons dans Tite, Tite 1, verset 7. Ils disent que des gens veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Ils disent des choses qui... Non, le pasteur doit être un organisateur. Il doit faire en sorte que la charge ne repose pas sur les mêmes. Il doit faire en sorte que les finances soient bien gérées. Il doit faire en sorte que les activités soient organisées dans les temps correctement. Non, c'est un responsable, parce que Dieu a organisé. Avez-vous déjà vu Dieu improviser? C'est parce que nous ne lisons pas les choses comme Dieu que nous disons subitement. Non, Dieu fait les choses en son temps, comme il l'a prévu, sans pression. Donc, le pasteur est un responsable, un organisateur. Dans cette partie, parlons maintenant que nous avons vu le pasteur qui est ancien, etc. Parlons de la vie du pasteur. Donc, il semble que nous ayons déjà vu ça, mais je vais parler rapidement. La vie du pasteur avec quelques activités que je vais développer. Des activités qu'il assume et parfois qu'il délègue. Première activité, le suivi des âmes.
Le pasteur doit suivre les âmes dès leur arrivée à l'église, dès leur conversion. Dans le suivi des âmes, il doit s'assurer que les convertis sont baptisés. Aussi, il doit s'assurer qu'il y ait la mise en place de l'enseignement nouveau converti. Au-delà du baptême, il doit mettre en place un enseignement pour les nouveaux convertis. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Il doit travailler pour les intégrer. Comment? Il y a des temps que beaucoup d'églises organisent pour intégrer les nouveaux. Mais une chose qui est facilitante, c'est que le nouveau converti se sentira intégré lorsqu'on lui confie même une petite activité, une chose à réaliser, pour en faire un disciple actif, une petite tâche. Suivre aussi, c'est être attentif aux besoins. Voilà pourquoi lorsqu'un nouveau converti arrive, il doit rencontrer le pasteur ou des responsables pour qu'on puisse l'aider à grandir, l'éduquer, pour qu'ils puissent devenir des chrétiens actifs, pour qu'on puisse les encourager à témoigner de leur foi. Et normalement, tous les nouveaux convertis ont besoin de visites. Et ça, c'est quelque chose que toutes les églises n'arrivent pas toujours à mettre en place, mais qu'il faut faire. Donc, le suivi des âmes, notamment les nouveaux. Deuxième, dans sa vie, il doit faire des visites. Il doit faire des visites. Les chrétiens ont besoin d'être visités personnellement chez eux, pour ceux qui acceptent, ou ailleurs. La visite permet d'échanger, de parler. Si les personnes ne veulent pas qu'on les visite chez eux, chez elles, on leur propose un autre lieu où ils seront plus détendus. Parfois, on a l'impression de bien connaître les brebis, mais ce n'est pas vrai. C'est dans cette discussion un peu informelle le pasteur apprend à connaître. Une visite est faite pour apporter quelque chose. Ce n'est pas seulement une routine de politesse. Quand on visite, on doit donner des mots d'encouragement. On doit prier pour. Et même lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, on doit pouvoir le dire gentiment. Ça, c'est le rôle du pasteur. Et les visites doivent être courtes. Je le rappelle. C'est pour ça que pour la plupart du temps, c'est moi qui fais. Mais bientôt, il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres responsables. Les visites doivent être courtes et ce ne sont pas des visites pour aller manger. On ne peut pas faire une première visite et puis, non. Une autre visite. La règle est claire à Bethania. Bien sûr, tu peux boire de l'eau, tu peux boire le café. Tu ne vas pas t'étaler. Et très vite, comme on est là en mission commandée, il faut être capable d'échanger avec le chrétien ce que Dieu a mis sur nos cœurs ou ce que le chrétien a sur le cœur. Mais il y a des visites, il y a des dangers dans les visites pastorales. C'est celui de la tentation. Nul n'est à l'abri. 1 Corinthiens 10, verset 12 nous dit, nous pouvons être tentés de différentes manières. L'argent, la corruption, l'adultère. J'ai raconté cette histoire-là où le Seigneur m'avait prévenu me disant de ne pas aller visiter une sœur seule. Et donc, il y a une sœur qui nous a appelés, je crois, à Noël, avec des cris et tout ça. Donc, et elle voulait avait besoin que le pasteur vienne. Ce jour-là, Dieu nous ayant prévenus, j'ai pris mon épouse, il y avait sa mère, il y avait un autre servant de Dieu, nous étions 4, avec 3 femmes. Et lorsque nous sommes allés,
La sœur m'attendait dans sa chambre. Elle m'attendait dans sa chambre. Donc non. Voilà pourquoi il y a des règles. Des règles. Ne pas aller en visite seul, surtout lorsque c'est une visite du sexe opposé. Parce qu'on peut raconter des choses, on peut vous salir. Donc il faut faire très attention. Vous lirez Tite 2, 3, 5, 1 Timothée 5, 2. Donc les visites. Troisième chose que fait le pasteur, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Les gens n'imaginent pas. Pensent que la prédication, non. Le pasteur, tous ces aspects-là que nous avons vus, le pasteur doit beaucoup travailler. Aucune véritable œuvre de Dieu ne peut se faire sans une grande quantité de travail. Vous regardez tous les hommes dans la Bible, travaillent, ils ont beaucoup travaillé. Et quand on voit les apôtres, ils ont beaucoup travaillé, ils se sont beaucoup déplacés. Une chose est claire, Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Ces textes-là nous le confirment. Proverbe 15, 19, 19, 24, 24, 21, 25, 22, 13, Éphésiens 5, 16, Jérémie 48, 10. On voit que Élisée travaillait quand Dieu l'a appelé. La Bible nous demande de racheter le temps. Donc, il ne peut pas être un pasteur ou responsable spirituel, quelqu'un qui est paresseux. Quatrième chose que doit faire dans la vie du pasteur, c'est le contact personnel. Avoir des contacts personnels avec toutes les précautions que nous avons évoquées. Toutes les précautions que nous avons évoquées. Le caractère du berger est un élément essentiel de sa réussite. Les rapports humains sont la clé de sa réussite. Le pasteur ou le responsable spirituel, l'ancien, doit être accessible à tous. Un contact facile. Il ne faut pas que son titre d'ancien ou de pasteur creuse un fossé. Aujourd'hui, j'espère que nous avons réglé ce problème. Tout le monde sait que ma porte est ouverte et qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire pour venir me voir. S'il y a besoin de visite, je suis là. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Des personnes gentilles, des personnes vers qui les gens viennent en toute simplicité. Des personnes qui aiment les brebis, qui veulent que les brebis réussissent. Si nous n'aimons pas ce que Dieu nous a confié, comment pouvons-nous les faire réussir? Ce n'est pas possible. Donc, la compassion doit être au cœur du travail du pasteur dans les contacts personnels. Cinquième chose, c'est un pasteur a toujours l'ambition de faire progresser les brebis par l'enseignement, par la prière, par l'exemplarité, par la correction. On dit souvent que dans l'Église, certains commencent par être des sympathisants et ils sont à la périphérie. Il y a le noyau dur qui est engagé pour Jésus. Et à la périphérie, il y a d'abord les sympathisants qui ne sont pas encore convertis. Ensuite, se rapprochent du noyau ceux qui sont nés de nouveau. Sont nés de nouveau, sont encore un peu spectateurs, mais sont nés de nouveau, sont attirés vers Christ. Troisième niveau pour se rapprocher, c'est des gens qui servent, mais sans responsabilité. C'est ce que nous appelons des membres des groupes d'activité chez nous. Ensuite, il y a les responsables. Le nombre se réduit. Et puis, il y a le noyau final autour du pasteur qui est prêt à tout pour Jésus. Quand on imagine ce schéma, le pasteur doit faire progresser le chrétien grâce à son engagement, à sa consécration à Dieu qui est supérieure. Il doit donc tout faire pour connaître les uns et les autres par des contacts personnalisés,
pour savoir à quel niveau il se situe. Ensuite, il y a d'autres activités qui sont mises en place en fonction des églises. Le suivi des couples, le suivi des malades, le suivi des faibles, etc. Deuxième point de la vie du pasteur que nous allons voir, c'est la question de la direction dans l'Église. Qui dirige à l'Église? Comme je l'ai dit, quand nous avons parlé d'anciens, etc., dans beaucoup de situations, on parle de groupes d'anciens. Donc, la collégialité est un atout pour le responsable spirituel. C'est-à-dire savoir que Dieu a placé autour de lui des personnes qui ont des qualités que lui n'a pas, des capacités que lui n'a pas. Et donc, c'est être capable de reconnaître ses qualités et ses manques, de bien se connaître et de reconnaître que d'autres sont là, Dieu les a envoyés pour venir nous aider. Mais il y a des risques par rapport à ça. C'est d'être, aveugle sur ses qualités et ses manques. L'esprit de compétition, ne peut être capable de définir les tâches. On doit être capable de définir les tâches. Et ne peut être capable d'assurer la communion entre anciens, de créer une cohésion. La collégialité est un atout. Hein. Regardez ces doigts-là. Ces 5 collaborent. Donc la collégialité. Mais la collégialité ne nie absolument pas le fait qu'il y ait une tête. Il y a une tête. Mais on reviendra. Donc, dans la direction de l'Église, la question, le principe de la collégialité. Deuxième principe, c'est le pasteur doit former les responsables. L'Église doit permettre à ce que tous les responsables, quel que soit leur niveau, à la com, à l'école du dimanche, les chantres, la chorale, doivent être formés. Malheureusement, on ne prend pas ce temps. On nomme les gens et puis, après, quand on leur dit d'aller en formation, ils ne veulent pas. Troisième chose, c'est de discerner les appels et les ministères. C'est le rôle du pasteur. Au pasteur de discerner les appels et les ministères, comme le sien a été discerné. Il est important de demander au Seigneur de nous donner le discernement, d'abord pour soi-même, mais aussi pour les jeunes de notre assemblée, pour les nouveaux, pour les gens qui sont là. On peut ainsi adapter le suivi, l'enseignement, la formation, et on peut progressivement les mettre au travail. Parfois, on peut craindre que celui qu'on forme devienne meilleur que nous, mais en fait, le Seigneur a dit que nous devons faire mieux les uns que les autres jusqu'à ce qu'ils reviennent. La personne peut faire mieux que toi, mais devant Dieu, tu comptes beaucoup pour Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur au point de tuer les capacités. Quatrième chose que doit faire le pasteur dans la direction de l'Église, c'est veiller à la communion fraternelle et à l'unité. L'Église, c'est la maison de Dieu, c'est le peuple de Dieu qui se réunit. Donc, Dieu est amour. Donc, le pasteur doit veiller à ce qui est l'amour. Et le diable a horreur de ça, il attaque cet aspect. Le pasteur doit veiller à ce que les gens puissent s'aimer, les enseigner, les nourrir, faire en sorte qu'il y ait une exhortation permanente à la cohésion et à la bonne entente. Lorsqu'il y a des différends, des difficultés, il ne doit pas les occulter, il doit les traiter. Il ne doit pas laisser les choses se pourrir. Et s'il missionne des gens, les responsables doivent reproduire le même schéma. Donc ça amène à prendre des décisions, des actions concrètes pour maintenir l'unité et la cohésion. Vous lirez Jean 13, 34 à 35, Jean 15, qui parle de l'amitié que Jésus propose à ses apôtres.
Cinquièmement, dans la direction de l'Église, il doit avoir à cœur chaque groupe social. Il doit faire attention aux jeunes, aux moins jeunes. Il doit faire attention aux couples, à ceux qui aspirent au mariage. Ce sont des choses qui sont très importantes. Mais parfois, on ne se donne pas le temps. Vous voyez tout le travail qu'il y a. Dans la direction de l'Église, le pasteur doit veiller à l'édification, à la vision missionnaire. C'est-à-dire quoi? Doit travailler, doit s'assurer que l'Église continue d'évangéliser et que l'Église est prête à envoyer des gens en mission. Eh oui, et ce n'est pas toujours fait. Même si on travaille sur l'évangélisation, la vision missionnaire, on ne l'a pas encore. Or, dans la direction, on doit prévoir un pôle missionnaire. Dans la vie du pasteur, troisième grande partie, ici, sont les gestes pastoraux. Les gestes pastoraux. Lorsqu'on lit Hébreux 6, 1 à 2, l'auteur va parler en disant que ce sont les éléments de doctrine de base. L'imposition des mains fait partie de la doctrine de base. Elle doit être enseignée et pratiquée. Et les différentes applications de l'imposition des mains sont par exemple, lorsqu'on impose les mains aux malades, Marc 16, verset 18, c'est ce que le Seigneur a dit. Lorsqu'on impose les mains pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, Acte 8, 17. Lorsqu'on impose les mains pour que quelqu'un reçoive le don spirituel, 1 Timothée 4, 14, 2 Timothée 1, 6. Lorsqu'on impose les mains pour la transmission, pour une capacité, pour une charge, quelqu'un appelé à une charge, on va lui imposer les mains pour demander la capacité divine pour la charge. Mais ce qui est sûr, lorsqu'on lit Acte 6, verset 6, il n'y a pas eu de précipitation. Ce que je reproche particulièrement aux jeunes ministres de notre temps, c'est que dès que possible, ils veulent imposer la main. C'est sur la base d'instructions divines. Acte 6, verset 6. Pour nommer les diacres. Au verset 5, on va dire, ils vont prendre des gens remplis du Saint-Esprit pour libérer les apôtres pour pouvoir prêcher. La Bible dit qu'au verset 6, ils présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Après avoir prié. Et donc, du coup, certains sont frustrés parce que le pasteur ne leur permet pas. Moi, je ne permets pas qu'on fasse dans le désordre. Quand je vois que ta soif, c'est d'imposer les mains, tu ne le feras pas en ma présence. Il y a des moments, Jésus imposait les mains aux enfants lorsqu'on les présente. Mais j'aimerais revenir à ce verset qui est très important. Donc, c'est un élément de doctrine de base d'imposer les mains. Hein? Mais il y a un principe fort et j'y suis très vigilant. Voilà pourquoi parfois, même en mon absence, je dis non. Parce que, voilà, on va lire ce passage-là qui est très important, qu'il faut que vous notiez. 1 Timothée 5. Est-ce que je l'ai... Ouais, ok. 1 Timothée 5, verset 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation. Avec précipitation. C'est un élément de doctrine de base, mais en même temps, on dit de ne pas le faire avec précipitation. Voilà. Même si je dis, Marc 16 dit que ceux qui ont cru, mais en tout cas, dans l'assemblée, ça relève de la responsabilité pastorale à ceux à qui on a délégué. Sinon, c'est le désordre. Deuxième geste pastoral, l'onction d'huile. Jésus-Christ a été oint dans Luc 4,
verset 16 jusqu'à 18, il nous dit qu'il a été oint. Ce n'est pas un rite. Jacques 5, verset 14, va parler des malades. En fait, ce n'est pas l'huile qui produit quelque chose, c'est la foi. Et l'huile est le symbole de l'esprit. Et nous demande de croire en l'esprit qui agit. Donc l'onction d'huile. Et la Bible nous enseigne dans Marc 6, verset 13, que du temps de Jésus-Christ, on priait pour les malades, on les oignait d'huile. Ce n'est pas seulement réservé aux malades. L'onction d'huile était utilisée pour les sacrificateurs, pour le temple, l'Exode 29, verset 7, pour les rois, lorsqu'on voulait consacrer quelqu'un à une tâche. Troisième geste, le baptême d'eau. Et le baptême d'eau doit se faire après avoir cru. Même si le pasteur peut déléguer, il peut déléguer. Mais le baptême suit la foi. Et Matthieu 28, verset 19, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La bonne formule, c'est ça. OK? Et c'est la foi en Jésus-Christ qui permet à quelqu'un d'être baptisé. Quatrième chose, c'est que je veux rajouter, c'est la Sainte Seine. Dans le cadre de l'Église, c'est un geste pastoral. Voilà ce que je peux vous dire. Pour conclure, je vais juste vous parler de la pratique de l'église Porte Ouverte à Mulhouse. À l'église Porte Ouverte à Mulhouse, quels sont les gestes pastoraux? Il y a la prière pour les malades, la Sainte Seine, le baptême d'eau. On prie pour le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels. On travaille sur le financement. C'est le jeûne, les mariages. Eux, ils ont un secteur pour le divorce, les remariages. Leur est souvent posé la question du ministère féminin. Mais on reviendra là-dessus. Dans cette église, comment l'autorité s'exerce? Comme ça, tu pourras comparer avec nous. Lorsqu'on prend Éphésiens 4, verset 11, on a les 5 ministères. Normalement, les 5 ministères constituent le corps pastoral, le corps ministériel. Et donc, parfois se pose la question, est-ce que les 5 ministères, ce sont des spécialistes? Doit-on les séparer? Une personne peut tout exercer? Donc, eux se sont posés ces questions-là. Moi, mon point de vue, c'est qu'une personne a son ministère et peut avoir par moment l'occasion d'exercer d'autres ministères, mais les ministères sont distincts. Les seuls qu'on peut confondre, à mon sens, c'est le ministère de pasteur et de docteur. Donc, eux se posent ces questions-là. Donc, je ne vais pas revenir sur la question des anciens, etc. Là-bas, la direction, il y a une collégialité, un collège des anciens. Mais, parmi ces anciens, ils reconnaissent que tous n'exercent pas la même fonction. Certains prêchent, certains ne prêchent pas. Et ils reconnaissent qu'il y a une tête. Et je suis d'accord avec eux. Comme dans ce qu'on appelle la Trinité, comme dans un couple humain, comme dans le groupe des apôtres. Paul et Barnabas, à un moment donné, c'était Barnabas, puis Paul a appris. Et donc, ils acceptent la collégialité, le groupe d'anciens, mais il y a un ancien, un pasteur, un ministre qui est responsable. Et je suis d'accord avec eux. Alors pour terminer, je vais parler de la question des femmes dans l'Église. Bon, je vais résumer. Ce qui pose problème, c'est est-ce qu'une femme peut prêcher? En fait, c'est ça. Ou exercer l'autorité dans l'Église et prêcher, par exemple,
le dimanche. Il y a beaucoup de positions. Il y a la position extrême qui dit que la femme ne peut exercer aucune autorité parce que Paul a dit que la femme se taise, etc. Donc il y a cette position extrême. La femme va s'occuper des enfants et c'est tout. Il y a l'autre position extrême, totalement libérale, qui dit que si Dieu équipe une femme, pourquoi est-ce qu'elle ne prêcherait pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne dirigerait pas? Les arguments sont nombreux, notamment les arguments qui disent que pour l'autre extrême, où la femme ne peut pas que... à aucun moment, Jésus n'a choisi des femmes pour être parmi les apôtres. Alors, il y a tellement d'arguments. Il y a une position équilibrée qui existe notamment dans cette église, qui est de dire la femme intervient sous le contrôle du collège ministériel ou du collège pastoral. Aussi, la femme ne peut pas exercer d'autorité si cela ne lui est délégué. Et notamment pour prêcher aux enfants, prêcher à quelques réunions de femmes, jouer le rôle d'évangéliste. Mais diriger l'Église, non. Et cette position, elle est défendue par cette Église. Certains disent que, Genèse 1, verset 27, que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et on leur réplique, la femme est une aide semblable, donc inférieure. Mais c'est elle qui est une aide et non l'inverse. C'est-à-dire, la femme est créée à cause de l'homme, 1 Corinthiens 11, verset 9. 1 Timothée 2, 13 dit, Adam a été formé le premier. Et Ève a chuté le premier, 1 Timothée 2, verset 14. Et certains, quand ils prennent Genèse 3, verset 16 à 19, disent que l'homme doit pourvoir aux besoins de sa famille. Et la fonction première de la femme, c'est la maternité. Vous voyez jusqu'où ça va. Alors, et ceux qui disent, Matthieu 6, verset 9, Jésus dit de prier en disant notre Père. Est-ce que cela veut dire que Dieu est juste masculin et que ça ne s'adresse qu'aux hommes? Ah, toutes ces questions. Toutes ces questions. Bien sûr, il y a une différence nette entre le masculin et le féminin et qu'il ne faut absolument pas rentrer dans cette mouvance qui veut gommer le masculin et le féminin. Mais lorsque nous sommes dans la Bible, même si la Bible dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, on parle des questions spirituelles. Mais ça ne veut pas dire que, selon Dieu, les hommes sont devenus des femmes ou les femmes sont devenues des hommes. Il y a une différence de nature. L'homme et la femme reçoivent le même salut, la même foi, la même relation avec Dieu. Il n'y a aucun problème. Et là, je suis d'accord avec eux. Mais il faut juste se dire que les rôles, selon Dieu, ne peuvent pas être mêmes. Quand Paul va dire que l'homme est aner, le chef de la femme, c'est une différence de fonction. Ça ne veut pas dire que la femme est un être inférieur. Je crois qu'on est d'accord. L'homme n'a pas plus de valeur, l'homme n'est pas plus grand. Mais devant Dieu, les fonctions sont claires. Le leader, le chef devant Dieu. Et quand la Bible dit que la femme est soumise à son mari, c'est que la femme se mette sous le leadership de son mari devant Dieu, même si la femme gagne plus. Dieu veut les choses comme ça. Est-ce que nous croyons ou pas? Ça, c'est dans le couple. Et dans l'église, alors? Alors, à la PO, soyons clairs,
bon, j'ai tous les textes, mais soient clairs. Les femmes ne prêchent pas le dimanche. Les femmes peuvent jouer le rôle d'évangéliste, peuvent jouer le rôle d'enseignement au niveau des enfants. Voilà. Et quelle est ma conviction à moi? Ma conviction à moi, c'est que une femme peut diriger si son mari lui donne mandat. Ça, c'est une première hypothèse. Ou l'autre hypothèse, la femme va occuper des fonctions où elle ne domine pas, où elle ne dirige pas des hommes. Ça, c'est une deuxième fonction. Moi, j'ai été enseigné par des femmes. Les femmes ont beaucoup compté dans mon ministère. Aussi, je vais distinguer le rôle de direction du rôle de la prédication. Pour moi, il n'y a rien qui s'oppose à une femme que Dieu a équipée, que Dieu a instruite, d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher. Du moment que le collège pastoral est d'accord et que le pasteur est d'accord. Et puis, on a des exemples aujourd'hui. Dieu a élevé des femmes pour diriger des églises. Mais ce sont des femmes qui doivent être soumises à leur mari à la maison. Donc, ce sera un sujet que nous aurons comme débat lors d'un de nos prochains cours. Bien sûr, je suis d'accord que Jésus pouvait choisir des femmes parmi les 12 apôtres. Il était entouré de femmes. Donc, il ne les a pas choisies. Là, je suis d'accord. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais quelqu'un comme moi, j'ai été confondu dans tellement de situations que dans chaque cas, je me laisserai conduire par le Saint-Esprit. Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, chez eux, je ferai une étude complète dans une autre vidéo. Ce sera plus simple. Là, il va rester quelques minutes. En tout cas, j'espère que l'introduction à la théologie pastorale vous a intéressé. Et il est fort probable que ça fasse partie des questions d'examen. Bye bye. Ciao.